invitation. Alors, c'est tout. Bon, là on va passer en fait à la... Là vous avez vu, c'était la première solution, on avait fait que des multipliés. Bah là en fait on va reprendre directement, au lieu de s'attarder sur la première solution et les 5, parce que vous avez fait une vidéo, vous vous souvenez, parce que je me réfère à celle-ci, où on avait fait les ensembles des A. Ok. Donc là on va apporter les numérateurs, en fait, c'est simple, ils vont devenir un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Vous avez compris? Là c'est bien 2 fois 1, 3 fois 1 qui était verrouillé à partir de ces familles, avec 2, 3, 5 et 7. Okay, donc on a pu, avec les B, grâce à cela, comprendre que les B sont fondamentalement faits de A, mais à partir de l'intervalle de 2 morceaux de 1. Okay, fondamentalement, c'est-à-dire que les premiers B que vous pourrez amener, avant de faire des B1 avec les C, hein, parce que c'est que cela que tu pourras amener avec les C, et les C1, tu vas amener par exemple, avec les C, tu amènes des C1 forcément, mais avec 9, tu vois, tu fais 18. Tu vois, donc 16, tu as compris pourquoi, parce qu'il y a 8 et 8, 16, donc tu vois, en B2, donc voilà, tu le retrouves ici, 24, je l'avais mis, vous avez vu, là, tu peux en mettre 40. Donc ce que je vous explique, en fait, ici, ça, c'est que des multipliés, c'est la première solution, en fait. On ramène tous les nombres qui sont verrouillés avec 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. C'est le premier multiplié, en fait, dans les unités. C'est l'expression pour verrouiller un ensemble comme ça, analogique, qui est croissant et décroissant, parce que chaque résultat à partir de là va revenir multiplier en fait les premiers. Donc ils sont tous constitués des premiers multipliés, les unités, tu vois, 1, 2, 3, 5 et 7, parce que c'est ceux-là, c'est les... D'abord quand on les divisait par eux-mêmes, c'est pour ça que je dis 1, ok. Donc ici on a bien l'expression de la valeur algébrique qui est multipliée par tous les A. Et après on explique comment t'amènes que les fois A par rapport aux autres, ok. Que là, on a verrouillé dans des familles, tu vois, qui sont justement les B, les C, les E et les G d'abord, avant de passer à tous les autres, et qui reviennent de manière croissante toujours à multiplier. Donc le résultat à chaque fois revient multiplier. C'est facile ça en fait, c'est difficile à voir l'analogie au départ, parce que bon, évidemment, mais une fois qu'on comprend le système, c'est que vous pouvez maîtriser à séparer déjà les solutions ou même à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, là, la première solution, je la sépare à ce que je vais vous faire aujourd'hui. Ok ? Et aujourd'hui, et ça, c'est rien par rapport à... En fait, là, on est en train d'exprimer les mathématiques avec des numérateurs. Ok ? Donc, à chaque fois, on est dans une puissance, mais qui te dit qu'à l'intérieur, dans nœud, en fait, moi, j'exprime le nombre exponentiel univers, c'est qu'en fait, tu as tous les numérateurs, donc tous les produits dedans. Ok ? Mais avant d'en arriver à cette étape, avant de reprendre la première solution et de l'amener directement avec celle où je vous ai dit les ensembles de A, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va faire cette fois-ci pas 1 en valeur de A, on va faire tous les nombres. Tu vois, donc c'est 1 qui va multiplier le 2 cette fois, pour faire ça. Pour dire que déjà c'est un morceau de 2, il devient numérateur du coup. C'est plus un multiplié, c'est plus un dénominateur comme dans la première solution. Ok ? C'est-à-dire que dans une expression, tu pourras amener en fait que des objets de 2 litres ou des segments, ok, de 2 morceaux de 1 cm, de 3 morceaux de 1 cm. Dans cette analogie, tu comprends que c'est 5 fois 1 cm ou millimètre dans ton unité, ou 2 litres d'eau chez Evian. Comme ça, on parle toujours de la même chose. Et en fait, à chaque fois, tu vois, tu recommences. Et en fait, tu verrouilles ça avec 7, 5, 3 et 2. Ok, avec les 1. Donc ici, c'est la première solution, tu vois. Et t'amènes, tu sais que fondamentalement, t'amènes aussi un morceau de 2. Donc c'est, tu vois, dans ton développement de ton équation à l'aval, tu développes déjà les facteurs de base. Ok, pour composer après à chaque fois dans des puissances topologiques pour chacune d'entre elles. Chaque numérateur, en fait, finalement, tu comprends, a une topologie quand tu parles des dénominateurs derrière. Donc dans ton équation, tu répètes une opération pour chaque numérateur. Mais après, je vous amène les numérateurs, comme je vous ai dit, tous les nombres deviennent des numérateurs, ok ? Mais ça, c'est pas aujourd'hui. Là, j'ai insisté longtemps sur la première solution, parce que tout amène à ça, en fait. Ensuite, j'ai fait, bon, on va faire un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, ok ? Un morceau de 5, un morceau de 7. C'est celle où je vous ai dit, il y a les 5 solutions. Parce que je vous ai dit, dans l'explication simple, là où je vous ai montré plusieurs fois, on peut reprendre avec la première solution, sauf qu'on remonte, ok ? Tu peux exprimer, c'est-à-dire soit le résultat, ou soit, tu sais, les premiers résultats, ou soit que leur multiplier. Tu vois ?
C'est deux sens de l'écriture, mais tu parles de la même chose. Si je veux, je t'aurais mis que des 1. Parce qu'on sait que c'est deux morceaux de 1 faits tant de fois, donc c'est que des morceaux de 1. Mais là, si je te demandais des 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu comprends que tu es obligé de me mettre les parenthèses de ces valeurs-là. Là, tu peux me mettre que 1 plus 1 fermé dans une parenthèse, et ici, 1 plus 1, enfin un 1 fermé dans une parenthèse. Et là, dans une parenthèse, tu as 3 plus 1. Okay, mais tu pourras aussi me faire à côté de ça celle de l'autre solution, puisque tu n'as qu'un morceau de 2. Donc tu fais comment dans ta parenthèse pour l'exprimer? Tu vois, tu peux plus me faire des 1 plus 1. Parce qu'un plus 1, c'est bien 2 divisé par 2. Et pas 1, pas 2 divisé par 1. Tu vois, pas un morceau de 2. Le 1 qui multiplie le 2. Donc, tu vois, tu as une bouteille de 2 litres où tu as un segment de 2 cm du coup. C'est ça. C'est ces deux-là, avant de les amener et de les observer, il faut savoir les séparer dans une topologie. Aujourd'hui, je vous amène tous les nombres dans ce sens. Ouais, tu comprends depuis 7 ans toute mon analogie. Ensuite, après, pour revenir dans les décimales et les 1/3 déjà de cela, dans un volume où regardez un point linéaire de ce volume-là. Donc, tu vois, c'est deux expressions où tu vas ramener les unités, mais là, tu les recomposes, tu vois, de manière linéaire. Okay. Donc on regarde par exemple la surface ici à l'angle parfait, mais sur la vue de face du tableau par exemple, ou bien dans l'une des volumes ici, ou l'une des volumes par là, et on peut imaginer cette matrice-là, tu vois, tu peux l'amener dans la fiction et voir un tableau infini comme ça, tu vois, par rapport à un morceau au carré. Donc même dans sa profondeur, tu sais, faire une matrice toute blanche, quoi, tu vois, tu peux l'imaginer que, tu vois, c'est que de la couleur du tableau par exemple. Donc cette bordure-là, elle tend tout le temps vers l'infini. C'est un exemple que je vous donne là parmi tant d'autres, mais quand tu remarques la ligne linéaire, c'est le calcul du volume, ok, que tu tends vers l'infini, que tu vois en vue de face, mais il y a la profondeur automatiquement. Donc quand tu le fais linéairement et là, c'est ça que tu dois aussi comprendre dans ton segment, puisque tu vois, tu as la profondeur, tu répètes x3, puisque tu as 3 segments, quand tu fais exactement la même somme. Donc tu fais 3 x 3 x 3, tu vois, donc là tu peux avoir l'air d'un ensemble. Mais tu vois, si tu mesures en fait et que tu réutilises ton tableau dans des conversions, on appelle ça, au poids, tu vois, après de l'objet, donc après où tu démarres pour refaire un autre calcul, pour revoir une ligne, tu comprends, ou l'amener comme une pâte à modeler, comme ça, tu vois, sur comme de l'alchimie, du plastique, tu vois, que tu peux faire fondre et faire ça, ou en paille, ou tu vois, je sais pas. Donc tout cela, on va les revoir cette fois-ci, même en multiplié, mais cette fois-ci, je vous ai dit, on va amener que des numérateurs, on va prendre que cela. En fait, si je dois l'exprimer là rapidement, en fait, avec le tableau, ici, vous savez que c'est fois A dans ce sens. C'est-à-dire que si je mets égal, vu que là, maintenant, l'égal, c'est pas 1, hein, parce que je dois amener tous les nombres. Hein. Donc si là, je fais A fois A, par exemple, tu comprends que cela, je dois amener ici le 1, donc tu vois, le 2, le 3, je ramène en fait tous les nombres qui sont là. Là, c'est tous les A en fait. Je peux même noter A. Tu vois? Tu comprends? Mais quand je te dis A, c'est pas vis-à-vis que de eux-mêmes. Tu comprends? C'est là où il faut saisir. C'est que là, la valeur, elle change. Tu vois? Celui qui multiplie, en fait, il a changé de valeur. C'est-à-dire que celui qui multiplie ici en A, il a une valeur de 1. Okay, c'est une fois tous les A que je vous ai dit tout à l'heure. Okay, donc ici, tu ramènes le 1, le 2, le 3, 97 par exemple, à l'infini que des 9 et 7, et après tu peux reprendre plus grand ou plus petit, tu vois, au nombre de chiffres. Bon, alors, là ça va être simple. Donc ça c'est l'expression qu'on va voir tout de suite, mais plus développée, tu vois, comme celle-ci en fait. Donc comprenez par là qu'on reprend une partie d'une puissance pour refaire une topologie, et après on pourra amener tous les numérateurs dans leur sens. En fait, ce que je vous ai montré au fur et à mesure, moi, dans mes équations, vous allez retrouver tout ça. Donc vous voyez, je les ai séparés, j'ai fait des trucs stratégiques, j'ai même bougé à l'intérieur, on va dire, dans les formes et tout, etc., pour voir comment tu peux te balader facilement et voir tout ce qu'ils pourront faire. Alors là, vous allez voir au niveau des cours et tout, ça va prendre une autre forme. Et c'est ce qu'on cherchait en fait finalement, c'était de comprendre le langage fini dans tous les temps. C'est-à-dire à chaque fois vous aurez un chiffre et là on pourra amener les personnes à nous montrer en fait dans quelle synthèse ils sont et si vraiment, vous voyez, ils synthétisent leurs propos quand ils conjuguent les nombres. Okay,
C'est simple hein, ce que je viens de dire, parce que c'est ça l'opération d'une suite logique. Donc, alors, ou même à compléter par exemple, hein, quand vous voyez. Alors là, ça va être très simple. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que moi, quand je vous ai amené en fait l'expression des A aujourd'hui, bah, c'est simple, on va faire la même chose. Tu vois, on va dire que ici, dans cette parenthèse, ceux qui multipliaient, tu vois, ah bah, c'est 1 est égal à 1. Ok? Maintenant, quand on va amener les branches, ici, tu comprends que on est obligé d'amener les noirs. Ok? Là, tu as vraiment maintenant l'expression de l'additive. Ok? Donc là, on a tous les A. Donc on aura A, A1, ici. Comme je vous ai dit, là, on pourra les faire. A2, ok? A3, A4, A5, A6, A7 dans cette expression-là. Ok? Et vous verrez qu'après, on peut les prendre que entre l'expression des nombres premiers. Vous voyez, après, vous pouvez prendre, vous verrez à l'intérieur, voilà, vous pourrez les observer, vous verrez. Donc ici, là, parce que vous allez voir qu'on pourra retravailler ces branches-là comme ça aussi. Vous comprenez? Après, l'écriture, vous voyez, de ce que vous allez visualiser, moi, je vous en ai fait plusieurs. Parce que ici, quand vous commencez à mettre beaucoup de numérateurs, surtout quand vous passez à 11, à partir du moment où vous prenez les nombres à deux chiffres, il se passe quelque chose dans l'équation. Vous comprenez? Puisque vous êtes en train d'amener des numérateurs qui fondamentalement 11 se divisent par lui-même avant de faire un morceau d'11. Tu vois? Donc là, j'ai séparé, je ne les ai pas emmenés ensemble. Vous comprenez? J'ai séparé pour que vous compreniez que c'est une structure, ça, en fait. Ok? Mais on va l'associer avec le reste au fur et à mesure, vous allez voir. Même les morceaux de 4, hein, je parle. Après, même en numérateur, quoi, 4, tous les autres B, là, ce que vous allez voir, en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'ici, on n'a que l'expression d'amener cela. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois? C'est-à-dire que celui-là pour amener que celui-là. Mais comme il y a un ordre croissant, vous allez voir. Après, tu vois, vous, dans votre tête, c'est là où je vous ai dit, je vais coincer tout le monde. C'est parce que tout le monde utilise ça, ils sont plus ou moins désordonnés. Et même en PGCD et PPCM, comme je vous ai dit, dans leurs proportions. Parce que là, on est toujours comme sur cela. Vous comprenez? On est obligé maintenant de... Vous voyez, quand vous dites 1 sur 1, par exemple, comme tout à l'heure, dans la première solution, c'est ça. Mais ici, c'est plus ça. Ok? Pourquoi? Parce que c'est 1 sur tous les A, ici. Et là, tu ne peux pas me mettre 1. Tu es obligé de me mettre ici, dans ton truc, tous les nombres premiers. Donc 1, 2, 3. Vous comprenez? Et si tu dois mettre 1, 2, 3, 5, 7, 11, tu vois, tous les A, tu ne peux pas l'exprimer comme ça. Là, tu mets la parenthèse, tu les fais comprendre comme ça, tu vois. Mais ça veut dire quoi? Bah, on les a là. Ok? Tant qu'avant, on pouvait exprimer que 1, 1, 1. Donc, c'était pas comme ça. Je ne pouvais pas le noter ici dans cette branche. Tu comprends? Quand je faisais que des morceaux de multiplier, pas de 1, mais tous les nombres, vous voyez que cela ne pouvait que se diviser par eux-mêmes. Et là, non. Quand tu divises, ils se divisent par 1. C'est ça l'expression. Ok, ici. Donc, tu es obligé d'amener les A maintenant. Ok? Et pour une fois, tu vas avoir dans le jeu du tableau que des numérateurs. Comme je vous ai dit, dans les boîtes, si on fait un jeu comme ça à la télé, par exemple, par rapport à les mathématiques, comme les chiffres et les lettres, tous ces trucs-là, eh ben c'est la même chose. Voyez le console, vous voyez, il y a même les chiffres. Mais là-dessus, s'ils les mettaient ceux-là, moi je les fume aujourd'hui. Hein. Quand je les regarde, si je me mets à les regarder, c'est bon. Hein. En seconde et tout, c'est très vite. Et même leur structure après, tu vois, parce qu'ils se répètent. Donc je leur montre que leur structure, ils peuvent même la modifier, tu vois. Parce que moi, c'est ça que je vais chercher tout de suite. Mon cerveau, il va tout de suite essayer de voir leur analogie comme ça, tu vois, au fur et à mesure. Même si je saute des journées, peu importe. Parce que tu les retrouves, en fait, si tu comprends mon sens. Parce que tu peux pas doubler comme ça une générique, tu comprends? De suite comme ça. Donc il y a automatiquement un phénomène derrière de calcul. Qui fait que ça peut surprendre, mais il n'y a rien de magique, en fait, tu vois. Juste quand vous allez réaliser, vous allez avoir un déclic. Et c'est ça qui importe, en fait, si vous préférez. Alors là, le noir, je crois qu'il commence à sortir. Parce que c'est vrai que, des fois, comme je les mets dans... Pourtant, je les laisse à l'horizontale, dans une trousse. Bon, 1, 2, des fois c'est à l'air. Vous voyez, 3, 5, vous comprenez, 7. Là, je les ordonne, hein. C'est ordonné, hein. 11, 13, vous comprenez. Donc, c'est la suite de tous les A. Ici, c'est tous les A. Ok? Tous les A qui se divisent par 1. Qui a une valeur algébrique de A. Hein. Attention, ça, c'est sa valeur algébrique. Ça, c'est les familles. Ok? Donc, les familles sont là. Quand je dis ça, en fait,
je dis les A, alors je peux mettre A 3 petits points 9. Parce que ceux-là, c'est les additives. Ok? Donc, regardez bien ce que ça veut dire. Parce que là, on va les exprimer maintenant pour que vous compreniez que ici, dans l'analogie de l'équation par rapport à comment vous posez les 3 étapes, par exemple, les B, les C, les E, pour avoir la suite. Ok? Parce que ceux-là, pour le moment, ils vont composer que des multipliés. Tu vois, tous les autres nombres vont rester des multipliés. Les seuls numérateurs, ça doit être, dans l'énoncé ici, ça doit être que cela. C'est cela qu'on va utiliser pour avoir des dénominateurs, mais ressortir tous les autres nombres. Vous comprenez? Donc ils ne se croisent qu'une seule fois. Ils ne peuvent se croiser qu'une seule fois ici. Dans une fois, un morceau de A, un morceau de 2, un morceau de... Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes A sont d'abord les nombres premiers. Ok? Ici, on peut sortir que 1, 2, 3, 5. C'est des numérateurs. Hein. Là, c'est des numérateurs. Hein. Ce n'est pas des multipliés. 7, puisque c'est une fois 1, une fois 2, une fois 3, une fois 5. Tu as un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5. Donc, c'est la base. Ok? Donc, ça, vous les avez compris. 11 à l'infini, comme ça. Bref. Les A. Ok? Mais là, l'équation, elle vous dit quoi? Elle vous dit que ceux-là, pour avoir la suite, ils vont se multiplier, plus multiplier par 1. Il y a un phénomène. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis ça, c'est pour amener, par exemple, 2 fois 2 morceaux pour avoir le 4. Vous comprenez? Donc ici, la branche, on a mis ça. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'ici, il va y avoir bien évidemment les B. Ok? On va mettre les B ici à côté. Les B1, tu vois, là, on regarde comme ça, en bas. Vous les noterez comme vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment... Ce qui importe, c'est les étapes. Là, je les amalgame comme les autres pour que vous visualisez la différence. Là, on a amené des numérateurs, ok? Et là, le multiplier, c'est qu'un morceau. Mais à un moment donné, on est obligé de ramener les multipliés, vous comprenez, de A. Comme je vous ai dit. Okay? Pourquoi? Si tu veux amener la première solution à celle-ci. Mais là, on va la laisser séparer pour le moment. C'est-à-dire, dans ta tête, c'est pour ça que je vous ai dit au début, on va coincer tous ceux qui ici amalgament tous les numérateurs, etc., et qui font plus ou moins ordonner en plus, tu vois. Parce que tout de suite, ils sont nourris par rapport à leur expérience. Ça, c'est normal, hein, attention. Hein. Parce que bah voilà, tu visualises, ton cerveau, il te ramène l'expérience. Mais là, tu vois qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est que tu exprimes ce vide. Donc ici, c'est quoi le multiplier? En fait, c'est que B, c'est-à-dire que quand tu fais 1 fois 2, tu as 2, mais pour avoir 4, tu vois que le fois 2, il ne revient qu'une seule fois à partir de là. Ok? Donc on reste dans mon énoncé. On ne touche pas à la première solution là. Ok? Donc quand je t'amène ici les autres fois A par exemple, regarde bien, hein, parce que là vous allez suivre. Regardez, là on repart, puisque le 1 on l'a ici, tu vois, on l'a là, donc fois 1 pour tous, donc on l'a même ici. Mais de là, ici dans ce fois 1, je suis obligé de vous exprimer que je rajoute ici maintenant les 2, 3, mais ils sont verrouillés. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, en fait, je vous l'exprime comme au début. Je vous dis que ceux-là, les A, ils ont tous une valeur de 1, et à partir de eux-mêmes, parce que 1, il est le plus petit, donc celui-là, il va tous les faire. Un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, bah celui-là, il va tous les faire à partir de 2. Ok? Mais dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis que quand vous faites ça, en fait, vous exprimez après le sens. Ok? Le vecteur. Et ça, c'est très important ici, parce que je ne peux pas les mélanger comme j'ai envie ici. Ici, il faudrait que je l'exprime autrement, plus par exemple, ou avec un symbole, vous comprenez? Mais là, quand je vous fais ça, vous allez voir que c'est l'analogie dans votre cerveau. C'est-à-dire que là, quand je fais les fois A, cette fois-ci, on va amener dans ce sens, ok? C'est-à-dire, vous allez voir, puisque là, on a créé d'abord ceux-là. Ceux-là, tu peux les amener comme ça, tu vois, sur le 2. Tu peux les amener sur le 3, même avec leur couleur d'ailleurs. Que tu vas exprimer. Vous savez, quand j'avais fait ça avec verrouiller un morceau de 3, un morceau de 2, ou 2 morceaux de 1, tu vois. Donc x2, tu vois, qui reviennent, puisque c'est ceux-là qui vont être utilisés avec tous les résultats, qui vont revenir les multiplier en fait. Tu vois, puisqu'on utilisera cette fois-ci, en plus de 1, 2, 3, 5 et 7, 11, 13, on les utilise tous les A cette fois. Ok? Donc on doit sortir les B avec, à partir d'ici, 2 fois 2. Ok?
Parce que les fois 1, ils sont là. Vous comprenez, on les a déjà... Donc dans l'expression, en fait, là, c'est pour vraiment que vous compreniez que là, je remets 2, 3, et c'est des multipliés. Hein. Ça, c'est le multiplié, quoi. Hein. Ça, c'est un multiplié, tu vois. Ça, c'est les multipliés, ici. Hein. Ce sont que des dénominateurs. Hein. Donc 3, 5, 7. Donc ceux-là, ils reviennent faire quoi? Ils reviennent multiplier là où on a verrouillé, en fait, ici, un morceau de 1, tu vois, pour cela. Hein. Donc, bon, quand je te dis ça, c'est l'expression de un morceau de 1 pour toutes les familles. C'est des entiers, quoi. Quand je te dis ça, là, c'est conjugué comme des entiers, tu vois. Donc après, j'ai les, en fait, bon, là, si tu veux, tu as 1 fois 1, tu comprends, qui est verrouillé comme ça, tu vois. Donc c'est fois 1 ici, qui est où? Qui est là. Ok? Comme ça, vous comprenez que c'est celui-là qui multiplie ceux qui sont en haut. Donc en haut, ils sont là. Ok? Donc maintenant, on a fait quoi ici? Ben, on a dit que tu as bien une fois le 2. On l'a verrouillé comme ça cette fois. Tu vois, en fait, on a simplement déplacé la multiplication. C'est-à-dire, quand tu fais une proportion, c'est à l'envers, tu vois. Mais si tu veux diviser, bah, tu fais l'inverse des nombres. Ok? Un demi, tu mets 4 en haut et 8 en dessous. Et si tu veux diviser, bah, tu fais 8 en haut et tu le divises par 4. Donc, tu auras bien 2 morceaux de 1 ou un morceau de 2 dans ton expression. Ça, on doit le trouver. Donc, tu ne peux pas donner les deux choix comme ça s'il n'y a pas ça dans l'énoncé. Parce que si tu vas mettre ça dans un produit, tu mets ça quelque part, quoi. Bon, bref, un segment, quelque chose. Donc, automatiquement, tu es obligé de... Tu vois, si tu mets des points d'interrogation, toi, c'est que tu maîtrises toutes les sommes, comment elles se sont composées. Si c'est même des numérateurs ou des dénominateurs que tu parles ici. Tu vois, tous les facteurs, tu dois les trouver. Donc, même ici, hein, quand je te dis ça, ça marche ici aussi, par exemple. Tu vois, c'est après plus ou fois ou peu importe. Hein. Donc, tu as compris, quoi. Cette observation, tu vas commencer à la maîtriser par étapes. Donc là, en fait, vous allez comprendre que ici, c'est 11, etc. Mais ce sont les multipliés. Qui font quoi, en fait? Qui reviennent simplement ici, comme je t'ai dit, pour faire les bleus. C'est l'expression que je t'ai mis ici, en fait. On peut même l'écrire comme ça, hein, comme j'avais dit, tu vois. Donc ici, avec cela, tu as un morceau de 2 points. Mais maintenant, tu dois amener cela. Tu vois. Donc cela, tu as 2 morceaux de 1 morceau de 2. Tu as 3 morceaux, 3 fois 2. Là, le 6, en fait, tu comprends, il est bien fait de 1 morceau de 2. Et pas encore un morceau de 3 ou 3 morceaux de 1. J'ai toujours mis le plus grand qui multiplie le plus petit parce qu'on parle en mathématiques. Ici, on est toujours dans les bases les plus élevées en maths. Donc, on parle de PPCM ou bien on parle de PGCD. Tu vois? Donc ça, c'est la divisibilité des communs et des plus grands communs, en fait. Et ça, c'est le commun des multipliés les plus petits. C'est les mêmes nombres qu'on retrouve, en fait. Parce que ça, c'est l'expression dans l'autre sens. Tu vois, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, ici, on divise par là. Quand vous remontez, en fait, vous divisez. Quand vous venez par là, vous multipliez. Ceux-là, ils multiplient par là, mais quand ils reviennent, ils divisent. C'est l'expression de leur division dans l'autre sens. Ok? Donc là, ça veut dire quoi? Ben là, on a les B avec cela. Donc là, vous me ramenez, en fait, B qui est égal à 4. Mais quand je vous demande de le diviser, c'est plus comme avant. C'est ça que vous comprenez, puisque vous voyez qu'on est dans cet intervalle. Vous voyez, vous me faites 2, vous allez le diviser par 2, mais vous allez me le verrouiller avec un 1. Plus 2 divisé par 2. Vous allez faire 4 divisé par 2, divisé par 1. Ok? Parce que c'est un morceau de 2, vous comprenez, qui est dans 4. Et dans B1, le 8, bah, comme le 4 revient multiplier toujours cet aval, ok, bah, tu m'amènes ici le 8, pardon, en B1, mais il n'est pas composé comme d'habitude. Ok. Donc ça, c'est quoi là? Par rapport à la première et la deuxième étape, pour ne pas vous embrouiller, parce que vous avez vu, j'ai touché, j'ai séparé, je vous ai montré en fait des structures directement dans les premiers facteurs, comment tu vas exprimer le 1, le 2, déjà à la base. Ok. Donc, je te dis que cette fois-ci, ce qui est plus compliqué par rapport à la première solution, c'est que je t'ai amené comme numérateur tous les noirs que vous voyez en multiplié. Mais ils se rencontrent avec les multipliés. Mais avant de les rencontrer avec les multipliés, tu verrouilles toujours ici cette expression, tu vois, avec 2, 1 fois 3 par exemple. Tu peux l'exprimer comme ça, hein, tu vois. Donc, tu as compris que ça,
c'est toujours 1 fois 3. Donc ici, je le mets, hein, c'est ça. Hein, c'est quand je mets comme ça. Et là, pourquoi je fais ça? C'est pour vous exprimer les familles avec cela. Cela, ça ne peut donner que les rouges à partir de là, avec cela. Tu vois? Pardon, quand je dis ça, ouais, vous avez compris que là, tu commenceras avec cela. Vu qu'ils sont verrouillés, ils vont donner que des bleus. Tu comprends? Vu qu'ils sont verrouillés, ils vont donner avec les 1 morceau de 2 ici, bah, que des rouges. Tu vois, avec tout cela. Tu comprends? Donc, 1, 2, 3, 5, 7, c'est des numérateurs. Mais là, non. Là, ça, cela, c'est des multipliés. Le 4, ça reste un multiplié parce que celui-là, on a dit qu'il revient à multiplier le 1 morceau de 2. Ok? Donc, notre numérateur, ici, il est là. Quand on met n, tiens, je vais mettre n, il est là, le n. Ok? Le numérateur, il est là. Ça, c'est comme si je te disais 1 fois 2. Ok? Celui-là, il multiplie, quoi. Tu comprends? Pourtant, vous voyez le sens. Je divise par là, comme je vous ai dit, et en remontant, je multiplie. Et même les nombres. Tu vois, quand tu fais 2 divisé par 2, tu peux dire que c'est le 2 d'en haut qui multiplie celui d'en bas. Donc le 3, le 2 ne peut que se diviser par 2 pour dire que 2 fois 1. Tu comprends? Quand je dis celui d'en bas, c'est plus petit. Hein, tu vois, quand tu divises. Donc 2 divisé par 2, bah, c'est celui d'en haut qui divise celui d'en bas, parce que c'est la même chose. Donc ton numérateur, il est en aval. C'est 1. Tu vois, que tu as remis après en haut pour dire, bon, on le sait, on le tient en haut, donc on le met en dessous. Tu vois? Et comme on le met en dessous, bah, tu l'exprimes. Tu dis 1 fois 1. Donc tu as re-exprimé ton vecteur, mais en partant d'en dessous. C'est très important de comprendre ça. Tu vois? Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, comme je t'ai dit, si je te dis, je te demande de me faire une opération, et tout le monde ne sait pas le faire, hein, c'est un truc tout bête en plus. Hein, ça, c'est moi qui l'ai remarqué, tu vois. Si je te dis, fais-moi 12 sachets avec 12, mais dans chaque sachet, tu as des éléments, je dois avoir des éléments différents. Tu as 12 expressions, mais dans un volume, dans un contenant. Donc tu vas me faire d'autres contenants avec d'autres contenus à l'intérieur, mais ils sont tous égalés. Hein. Tu ne peux pas me faire 3 et 2 par exemple. Tu dois me mettre que des morceaux égalés à chaque fois. Tu comprends? Donc tu dois me factoriser 12 avec 12 facteurs de possibilités. C'est ça que ça veut dire. Et en mathématiques, je le démontre que chaque nombre, justement, a leur facteur. Mais bon, on ne va pas amener là tous les numérateurs, tu vois. Comment on les verrouille. Tu comprends? Même un morceau de 12 ou 12 morceaux de 1, qui est totalement différent avec 3 fois 4. Tu vois, ça dépend comment tu vas faire ton 4. Encore, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vas voir qu'au bout du compte, c'est verrouillé en fait. À un moment donné, tu exploites comme ça, mais en vrai, c'est verrouillé. Même le 6, ça fait ça, mais tu vois, tu en as 6 fois moins. Bon, voilà. Bon, alors, ça, c'est en fait, ce que je vous explique, c'est simple. En vrai, c'est très simple, parce que regardez, on va reprendre dès le début. Vous allez voir que les flèches ici, même si je les remets au propre, ça va vous mettre en fait, on va dire les 3 étapes. Parce qu'on revoit toujours 3 étapes. Sauf qu'à l'écriture, elle s'allonge un tout petit peu et elle s'arrête à un moment donné quand vous allez comprendre tous les numérateurs qu'on va amener. Et comment avec l'écriture, ben ça va se copier avec les 4, en fait, après. C'est-à-dire que même les 4, ils vont avoir x4, une seule fois. Et après, tu pourras m'amener que x8, par exemple. Ou x16 de 4. Tu vois. De un morceau de 4, hein, je parle. Parce que tu pourras l'exprimer dans les multipliés de 8 plus tard. Tu comprendras en fait à chaque fois que tu pourras créer des coefficients quand tu m'amènes un morceau de 8. Tu comprends? Vis-à-vis de 16. 8 morceaux de 1, mais directement avec 8 divisé par 8 cette fois-ci. Hein. Ok? Donc ici, on les rajoute au fur et à mesure. Et ça s'arrête, même dans les ensembles. Puisque dès l'aval, en fait, tu comprends les constructions à chaque fois et puis tu pourras aller à l'intérieur, tu pourras t'amuser. Ou les séparer, tu vois, pour démontrer, et puis voilà. Après, c'est des zones, hein, on dit, tu comprends, et après, tu as des bornes à l'intérieur, donc les bornes, bah, c'est comme si je te disais ici, bah, de 2 à 3, tu es obligé de passer par cela avant de me faire des B, tu vois. Donc quand tu ramènes la borne de B18, par exemple, tu sais que si je te fais ici l'analogie à l'intérieur, comme je vous ai dit, quand on assomme, tu vois, ces nombres-là, tu dois tomber sur l'autre, une fois qu'ils sont composés, tu vois, c'est normal. Tu comprends? C'est-à-dire que B et B1, ça donne un B2. Tu vois, tu peux tomber sur 12, grâce à quoi? Bah 6, ça donne un B1, excusez-moi. Ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ok? Donc, c'est-à-dire 6 et B, mais 6 et 6, 12, tu vois, en 2 morceaux. Mais toi, tu as assommé ces deux-là. C'est des proportions, tu comprends? Donc, tu peux refaire différemment avec 6.
Parce que dans 6, tu as aussi 12, récupère cet intervalle. Donc tu as des bornes. Là, on a montré 2 bornes. Tu peux créer des commutativités comme ça, mais il faut les visualiser déjà de manière ordonnée à l'aval, vous comprenez, pour pouvoir vous amuser en plus de manière plus ou moins désordonnée. Parce que vous pouvez prendre la solution et le faire déjà dans ça. Donc vous pouvez rajouter les autres solutions et revoir en fait dans ce sens et avec tout le reste. Vous comprenez? Donc bien sûr que là, tu vois, là vous commencez à visualiser un petit peu la profondeur, mais le plus important c'est de comprendre ce qui se passe là tout de suite. C'est-à-dire de dire qu'à l'aval, on commence à comprendre qu'il faut avoir la première étape, ok? Donc c'est de verrouiller, même ici je peux les rajouter parce que d'habitude je les mets sur les côtés. Je mets une fois 5 et je mets une fois 7. Tu vois, on recommence d'abord la première étape vis-à-vis de mes explications. C'est-à-dire que tout cela là que je vous ai dit qui sont des multipliés ici par exemple, vous voyez, ah bah ceux-là en fait, bah, ils viennent verrouiller cela. Vous comprenez? Pour avoir, comme je vous ai dit, les couleurs. Enfin moi quand je dis ça là, c'est pas les noirs, ça va donner les couleurs en fait. Vous voyez, là je refais les couleurs en vrai, c'est mieux. Vous voyez? C'est-à-dire que la première étape, elle te dit qu'ici, avec les 7, ben, on va refaire des oranges. Ok? Parce que bon, on n'a pas tous les feutres. Hein, c'est pour ça que je les sépare en plus. Donc j'en avais parlé plusieurs fois. J'avais dit après avec les feutres, c'est différent. Il y en a 12. Mais même comme ça, vous avez compris que si j'amène plusieurs numérateurs, après on va les exprimer. Hein, tu vois, les numérateurs, les machins, les dénominateurs des ensembles. Et là, on voit la construction des étapes. De chaque solution qu'on va amener. Okay, ordonné, hein, au plus petit en plus. Après, tu peux, tu vois, prendre un sens inverse. Tu vois, le 2, il peut venir multiplier le 3, au lieu que ce soit le 3 qui multiplie pour faire des plus petites cellules d'abord. Observez déjà ça, pour pouvoir faire, tu vois... C'est le plus difficile, en fait. Hein. Parce que si vous faites des parts égalées et que vous faites des trous entre les personnes, déjà... Alors, je parle même pas des produits pour les personnes. Si vous faites des trous aussi à l'intérieur... Enfin bref. Alors, là, vous avez compris ce que je vous ai mis. Donc maintenant, ça veut dire quoi? On revoit les étapes, on revoit le vert. Donc ici, tous les 2 fois, ils vont venir multiplier le 5. Pour faire le 10, c'est maintenant un morceau de 5. Une fois 5 qui a été multiplié 2 fois. Ou 5 fois. Maintenant, c'est 5 fois. Tu vois, je vous ai dit toujours à partir de eux-mêmes. Là, les oranges, ils ne partent que de 7. Et après, tu m'amènes le 11. Tu vois, après, tu m'amènes le 13. Toujours dans la même règle. Ça ne change pas, en fait. C'est ça le plus important de comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est pour vous amener les ensembles de solutions ordonnées d'abord. Ok? Dans le sens, comme je vous ai dit, en PPCM ou en PGCD, tu as les plus petites cellules pour pouvoir comprendre après comment tu fais facilement l'inverse. C'est-à-dire 120, tu vas me faire « Ah ouais, moi, je les découpe en 2 morceaux. » Bah ça, tu vas me le faire plus tard. Maintenant, vu que tu fais ça dans ta tête naturellement, bah tu vas me prendre le 60 qui va venir multiplier le 2 auquel tu bloques. Tu vois? Et après, tu me découpes le 60, tu vois, c'est par 30, tu comprends, pour faire le 60. Mais avec la même règle. C'est-à-dire que 30 fois, tu vois, le 2 justement que tu recoupes, tu vois. Donc toi, tu revois les cellules de l'autre, comment ils se font avec celui qui s'est fait jusqu'à 15. Parce que le 15, tu ne peux pas le faire autrement. Et même ici, tu vois, dans les règles. Tu comprends? Tu vas le retrouver dans les rouges. D'abord, avant de les trouver dans les verts. Tu vois? Tu comprends? Tu ne me fais pas un morceau de 5 qui est multiplié par un petit, c'est le grand qui multiplie le plus petite cellule pour faire le 15. Donc c'est 5 fois 3 morceaux de 1 d'abord avant de faire 5 fois un morceau de 3 ici. Parce que là, tu comprends que mes rouges, dans 15, que je vais faire dans C, bah c'est comme mes B. C'est comme 4. C'est un morceau de 2. Donc ça sera un morceau de 3 pour 9. Et pas 3 morceaux de 1. C'est con, hein, mais tu dois maîtriser tous les nombres comme ça. Là, c'est la règle. Comme ça, tu maîtriseras un truc qui n'existe pas. Donc arrêtez Prenez votre calculatrice et aidez-vous, parce que bon, pour aller plus vite, hein, après à un moment donné, dans ta tête, que tu fasses des petites opérations, que tu vas aller vite fait dans les grandes, tu comprends que tu vas l'utiliser. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu en as besoin. C'est tout. C'est juste pour gagner de l'énergie. Tu vas pas le faire. Tu sais que tu sais les faire, mais tu vas pas le refaire cela. Tu vois? Tu fais le trajet, on va dire, et tu vas aller dans tes nombres. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le trajet. Tu synthétises les trajets. Parce que c'est des éléments que tu parles après, que tu vas mettre dedans. Tu vois? C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours après basé sur un rapport. Mais ici, c'est simple de comprendre qu'on refait tous les nombres. Ok? Dans toutes les expressions que tu vas pouvoir factoriser en entier. Parce que tu ne peux pas parler de multiplier comme ça sans rien derrière. Ok? Il y a quelque chose, tu vois.
Donc même si tu tiens deux objets que tu veux les mettre, tu pourras le faire plus tard. Tu comprends grâce à ça. Tu pourras me mélanger ici dans un morceau de 2 les 2 bouteilles de Evian. Mais tu ne peux pas amalgamer Contrex et Evian dans une bouteille de 2 litres sans l'exprimer. C'est ça que je te dis, quoi. En fait, tu devras caractériser même Contrex, dire que c'est de l'eau aussi, mais voilà, tu vois. Dedans, bah, y a cette norme que tu vas voir que tu n'as pas dans l'autre, donc c'est une synthèse différente. Mais c'est de l'eau. Donc tu comprends que dans tes 2 litres, si c'est 2 litres avec que de l'évian, on s'est compris, quoi. C'est pas quelqu'un qui a ouvert, qui a fait sa sauce pour mélanger les éligo-éléments à l'intérieur qui sont très bons, il va les boire. Hein, mais vous voyez, ça coupe sur le quota que tu as acheté, c'est tout. Et ils te vendent par rapport à ça, au niveau du calcium, magnésium et tout comme ça. Enfin bref. Pour les sels aussi, il y a beaucoup de choses derrière. Bon. Mais ça, c'est un exemple. C'est-à-dire à chaque fois, tu vas réénumérer et tu vas revenir tranquillement dans ton expérience. Et toi, tu vas, pour ce que tu as besoin, pour tes goûts et tes couleurs, tu vas avoir des spécialistes qui pourront te donner concrètement la recette. Ou la pratiquer pour toi quand tu n'as pas le temps. Tu vois. Donc tu vois, c'est qu'une optimisation entre quand tu fais, par exemple, ta cuisine ou quand tu vas au restaurant. Voilà. Pour le plaisir ou pour ceci ou pour... Bon, bref. C'est important de comprendre que ceux-là, d'abord, viennent verrouiller cette expression qui est très simple, que je vous ai aussi dit plusieurs fois. Ok ? Donc, quand ils viennent ici, ils multiplient. Quand ils vont par là, ça se divise. Ok ? Donc, pour le 3, c'est pareil, ceux-là. Parce que ici, je t'ai expliqué au début, comme d'habitude. Tu vois, le 1, en fait, il est très simple. Hein. Donc, après, c'est bien pour faire comprendre que c'est d'abord celui-là qui verrouille, ok, le 2, le 3, le 5 et le 7, auquel on va ramener notre expression démultipliée. Et pas quand on dit... Parce que c'est naturel, quand tu les divises par eux-mêmes, tu vois, tu as besoin de comprendre que ceux-là, ils sont tous faits de 1, en fait. Tu vas faire 2 fois 1, 3 fois 1, tu n'as pas exprimé le reste. Donc, tu vois, donc bon, maintenant, si, là, vu qu'on ramène que des numérateurs, bah là, ça change tout, quoi. C'est pas dans la première solution. Et d'ailleurs, elle n'est pas là, quoi. Parce qu'on n'a pas nos 2 morceaux de 1 au bout du compte ici. Hein. Tu vois, dans tous les nombres. Ok ? On est dans une autre synthèse. Alors... Maintenant, si j'amène les C, vous comprenez, si je fais les C1 et que je continue avec les C2, etc., eh ben vous allez amener quoi? Vous allez amener le 9, mais ici, comme je vous ai dit pour le 4, vous pouvez que m'exprimer, tu vois, dans cette partie-là, à partir de 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux vous dire que maintenant, j'amène le 1, ok, et j'enlève cette expression-là, comme je vous ai dit, parce que vous avez un problème pour valider le 1, donc c'est pour ça que je vous amène tout ça aussi en même temps, pour vraiment vous amener dès l'aval l'expression qu'on doit exprimer déjà rien que dans un segment au lieu de découper à l'infini comme on fait et qu'après on vérifie le quota de découpage, tu vois. Tu comprends? Donc c'est pas pareil. Là, en fait, quand vous refaites le calcul en amont, tu comprends, vous refaites 2 échelles. Là, il n'y a qu'une échelle. Soit tu me parles de la ligne linéaire, de tout ce qu'on va parler, donc de toute façon c'est dans la matrice, parce que là on quadrille, tu vois, et après tu rentres dans le volume de tous les points. Mais il faut faire que des cubes. Tu vois, c'est la base des bases de toutes les bases. Tu ne peux pas me faire des cercles ou d'autres segments, parce que quand tu vas me faire des cercles parfaits, on va dire, à côté, tu as des trous, là je le fais mal, mais tu as des trous et dedans tu ne pourras pas, c'est pas correct, dans le sens où tu ne pourras pas être dans tous les espaces, même si à un moment donné, bah, toi-même tu vas avoir un problème, tu vois. Qui est plus difficile, en fait, à exprimer que quand je te dis qu'il n'y a que des lignes droites, tu vois, qui sont d'arête égales, mais à l'intérieur, tu dois m'exprimer comme des colimaçons en partie. Dans le calcul, ils s'arrêtent et eux, ils n'ont pas trouvé. Et moi, je vous montre que là, vous avez tout, linéairement sur les volumes, ok? Donc, on peut aller n'importe où dans l'espace à l'intérieur à partir du moment où vous comprenez le vecteur de départ. Tu vois, sinon, tu veux me sortir, toi, ton point de vue, la direction, tu peux envoyer quelqu'un, il ne se retrouve pas là où il faut, quoi. Où il ne va pas dessiner le schéma qu'il fallait. Ça, c'est comme pour une direction, hein. Des points de repère, tu vois. Et là, c'est de la synthèse, c'est des calculs, tu vois. Donc, vous voyez que quoi? Bah, que ici, j'ai 9, que vous pourrez que diviser par 3 et me l'exprimer qui, lui, tu le divises par 1. Donc, on a bien notre numérateur en 3, ok? Et notre multiplié toujours ici dans l'expression que je vous ai dit, ok? Donc, dans tous les 9 vis-à-vis de 27, donc 9 fois, bah, on revient, il revient multiplier toujours. Le résultat revient multiplier cet intervalle, ok? Et l'ordre croissant, ce sera toujours pareil. C'est-à-dire que le E qu'on avait fait ici avec 1 fois 5 pour le départ de l'A fois 5 dans les A, puisqu'on avait fait les fois 3 avant, dans l'expression, dans l'ordre ordonné quand je vous l'exprime, après je peux me balader à l'intérieur. Ben là, je vous montre, tu vois, dans le sens décroissant, mais dans l'expression de la multiplication, tu vois. C'est-à-dire que ton 3, tu peux que l'amener avec
fois 3 à partir de 3 morceaux de 1 ou un morceau de 3 dans mes deux solutions là. Okay, là, on l'a séparé, on a dit que c'est un morceau de 3 fois 3. C'est simple, tu vois. Donc, voilà, tu peux m'amener que 3 litres dans un contenant. Donc, c'est simple. Ici, le 1 fois 5, j'essaie de vous dire que tu peux me reprendre à partir de E, tu vois ici, qui est fait de un morceau de 5 fois 5, et me faire le 75, mais pas comme d'habitude en rouge. Tu vois, parce que celui-là, il va revenir multiplier, tu vois. Toujours, même le B, hein, enfin pas le B, mais le B1, quoi, parce que c'est un E, le 25. Il va me faire un B1 et un C1 avant de me faire le E1 dans l'ordre ordonné. Mais tu peux aller à partir de là, si tu veux, le mettre en deuxième étape et descendre directement et t'occuper que des verts. Tu vois? Si tu veux, grâce à ça, au départ, tu peux me faire que des 25, 125, 625, mais cette fois-ci, tous les résultats reviennent multiplier un morceau de 5, et pas 5 divisé par 5. Donc 5 divisé par 1. Okay, on est toujours dans le... Tu vois, tu comprends? Donc c'est simple. Pourquoi? Parce que quand tu suis pour la première fois, eh ben, ton cerveau, en fait, comprend que c'est la première fois. Enfin, pas ton cerveau, je veux dire... oui, c'est-à-dire le fait que, tu vois, ça passe par là. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as obligé un truc qui n'existait pas. Quand un mec te parle et te dit que c'est nouveau, si toi-même, tu dis qu'en plus, avec des mathématiques, tu n'arrives pas à le contredire et que tu fais pas l'effort qui te dit, en plus, tu vois, c'est le mec qui te montre comment le coincer, tu comprends? Ben c'est que là, en fait, tu n'as même pas l'instinct de te dire que là, pour une fois dans ma vie, il y a par exemple quelqu'un qui fait des calculs, qui t'amène des calculs et qui conjugue les calculs. Okay, donc tu passes par les calculs pour revoir mot à mot, bout à bout, tout ce qu'il te dit, même s'il diverge, comme il te dit qu'il maîtrise à l'intérieur dans les solutions et qu'il te les exprime, tu vois, il saute d'une solution à une autre pour te l'exprimer, te montrer la différence, parce que quand il te le dit, il faut qu'il mette des contre-exemples, tu vois, qui sont différentes de la solution. C'est-à-dire que, tu vois, un morceau de 1, c'est pas pareil que deux morceaux de 1. Mais tu pourras les mettre ensemble après. Mais si tu sais pas me laisser pareil, que tu viens, tu me fais 1 plus 1 comme ça, des trucs que tu sais pas de quoi tu parles finalement, tu vois ce que je veux dire? Et que tu me dis, ouais, je veux faire des parts égalées à des personnes, alors tu me fais des trous dans tes calculs. Tu les as oubliés, ceux-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus, dans les produits avec les autres, tu feras les mêmes erreurs dans tes produits. Et en plus, tu amalgameras. Donc, qu'est-ce que tu me racontes quelque part? Je sais que tu aimerais bien, tu vois, ceux-là, par exemple. Mais là, on est dans du sérieux. Quand quelqu'un te dit, par exemple, allez-y doucement pour revoir les nombres à un chiffre, à deux chiffres, pour aller dans les 3, 4, 5, et après vous pourrez me sortir une synthèse où là, moi-même, je dirais enfin, les mecs quand ils viennent me voir, par exemple, et qui conversent avec moi dans les calculs et la science, pour une fois, ils arrivent à me suivre personnellement, tu vois. C'est-à-dire que tu es dans mon univers, là. On peut le dire, hein, tu es directement dans mon univers parce qu'on parle bien d'unité, tu vois, qu'il y a dans tu vois ce que je veux dire, dans tes 5 sens. Mais on les amène à la première échelle, pas la deuxième, pas le deuxième noyau quand je l'ai exprimé comme ça. Parce que le deuxième noyau, c'est la science classique, mais on l'exprime dans le premier et le troisième. Parce que tu peux le voir à l'échelle astronomique pour l'histoire de l'humanité et ramener même des extraterrestres si tu as envie dans les synthèses. Mais il faut que tu m'énumères tout ça. Et quand je t'amène l'énumération de ce que tu m'amènes, tu comprends, dans les inclusions, directement dans ton genre, et ce que tu vas mettre en nombre, là je te coince. Parce que tu ne peux pas me répéter ici, tu vois, et m'amalgamer une répétition. Puisqu'on a dit non, tu ne peux pas, parce que là c'est dans notre univers ça, que ça se passe. Tu vois? Donc c'est-à-dire dans l'autre univers, déjà, il y a quelque chose qui est comme nous. Et tu dis le contraire. Par exemple, tu vois? Donc il faut faire attention à ce que tu dis à ce moment-là. Si je te montre en plus que tu as dit le contraire, tu vois, on va pas passer... Tu vas pas me le refaire 10 fois, 20 fois, 30 fois, quand tu viens tous les jours, par exemple, tu vois, ou souvent, pour ça. Parce qu'en fait, finalement, quand on va te laisser parler, tu vas observer que tu es là pour attaquer, simplement. Tu es là pour dire, voilà, tac, tac, tu vois. Tu viens que comme ça. Tu viens pas pour rester dans la bordure, là où ça coince, et synthétiser ça. Et voir la différence, vraiment, tu vois, caractériser ici, où ça bascule, tu comprends, dans cette unité-là, et pourquoi toi, quand tu conjugues, là, d'un coup, on ne retrouve plus ça, tu vois. C'est-à-dire, il y a des mesures derrière, je veux bien, tu comprends. Et là, je te les amène visuellement, c'est accompagné par partie d'ensemble. Donc ici, c'est 1 fois 2, tu vois, qui va être repris à partir de 2. Vous comprenez? Et en plus, j'ai insisté souvent sur les 1, comment je dois les amener et comment les exprimer, parce que quand je vous ai amené, par exemple, dans
vidéos, les trucs académiques, ou même le mec dans la vidéo, quand il t'exprime un dans les nombres premiers, allez regarder les vidéos. Hein. Allez les regarder. J'ai mis que des références académiques. Hein. Enfin, je veux dire, c'est les établissements, quoi. Tu vois, les nombres premiers sont très importants à comprendre, mais c'est pas les plus importants à comprendre. Mais bien sûr qu'ils sont fondamentaux, tu vois. C'est-à-dire que le plus important à comprendre, j'essaie de vous les montrer depuis un moment, en fait. Tu vois, pour que vous compreniez juste, en fait, que tout va amener à ça, tu vois. Pourquoi? Parce que sinon, sans ça, tu peux pas amener à tout. Tu vois, il n'y a qu'un calcul pour ça, en fait. Tu vois, c'est la première solution. Et la première solution, c'est la plus simple. Quand je te dis ça, en fait, c'est une forme de B à bas, où à l'intérieur, elle va te permettre. Tu vois, moi, si en fait j'avais. Moi, tout m'a amené là parce que je suis parti, comme je vous ai dit, il y a 7 ans. Vraiment, c'est à cause de l'académie, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que notre histoire, comment elle a évolué dans les mathématiques et les amalgames qu'il y avait à l'intérieur. Tu comprends? Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'escroqueries, il y avait beaucoup de cachotteries, il y avait beaucoup d'excès d'euphémisme là-dedans. Et voilà, franchement, c'est tombé. Pour ça, moi, j'ai trouvé des trucs hardcore. Donc ça, on mettra ça de côté. On verra les historiens parce que justement, ils sont en train de mettre beaucoup de choses à jour parce que c'est factuel, tu vois. Et à partir de là, moi, ce que j'essaie d'amener ici, en fait, vis-à-vis de l'académie, c'est de faire comprendre que déjà dans la première solution, vous pouvez amener ça tout de suite dans l'étape de multiplication parce que sinon, ça va leur faire mal à la tête. C'est comme si vous êtes habitué à marcher comme ça et on vous dit vous devez marcher autrement à un moment donné. Tu vois, c'est la même chose. Tu peux pas, c'est pas possible. Parce que naturellement, on marche comme ça, mais je veux dire, là, c'est comme si vous aviez dénaturalisé des personnes qui, bon, ça fonctionne, puisque l'étape de multiplication, elle fonctionne, vous comprenez, mais que plus tard, on vous dit que tout ça, tu dois le changer. Parce que tout ça, c'est pour faire des cartons. En fait, quand tu prends un et que tu me redonnes toutes les sommes, ben, tu amalgames des sommes, tu répètes des sommes, donc la structure, il y a un amalgame dans la structure directement. C'est des choses qu'il va falloir reséparer. Donc quand tu vas réexprimer, déjà là, ça va être difficile. Et je l'ai exprimé, ça. Hein. Ça aussi, je l'ai exprimé. Ça, c'est ce qui avait le plus compliqué, en fait. Hein. Donc là, quand je fais les E et que je fais les G, vous comprenez que là, si je vous amène, en fait, les G dans mon tableau, tu vois, par rapport à cela, regardez. Bah, ça va être simple. 49, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour 49? Ou pour 77, parce que vous savez que à partir de 7, je vais reprendre 11, 13, vous voyez, dans les multipliés. Mais il multiplie bien un morceau de 7. Donc ici, je suis toujours à un septième, je suis toujours à un cinquième, je suis toujours à un tiers et à un demi. C'est ça que ça veut dire en fait. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que même quand je suis parti de la première solution, que je vous ai amené les 5 autres, donc pour vous dire que la base, c'est 1, 2, 3, 5 et 7, pour avoir les noirs, tu vois, à partir de eux-mêmes. Et ici, vous avez les 5 premiers intervalles en mathématiques. C'est très important parce que on ne peut pas construire des nombres de chiffres sans comprendre ça en fait. Okay, si tu veux vraiment les comprendre, en fait, le logicien, il a cette base fondamentale, tu vois. C'est le ressort naturel, en fait, de la logique. Tu comprends? Et de l'observer, de la maîtriser. Donc, tu passes par 3 étapes. Aussi, comme pour ta grammaire. Donc ça, en fait, moi, je vous aide là-dessus, dans le sens où, comme je vous ai dit, toutes mes vidéos sont faites pour pouvoir être visualisées sur des schémas individuels, mais chaque playlist, elle est finie. Chacun va retrouver à l'intérieur sa singularité finalement, enfin, par rapport à l'évolution après quand ils vont observer ce qui se passait dans leur tête. Tu vois. Et vraiment par rapport à une fois qu'ils maîtrisent le calcul quoi, et l'énoncé, parce que des fois, faites attention, hein, 7 ans, j'ai travaillé des heures et des heures. Hein. Et là, quand vous allez vous en rendre compte, vous allez voir que en fait, il y a un gros foutage de gueule à l'extérieur. Quoi. Et même tout ce qu'on voit depuis un moment, c'est pas là pour rien. Donc là, le 7, il est divisé par 1. Okay, là, c'est quoi, du coup? Parce que je peux pas vous dire que... Bah oui, tu ramènes le 11, tu vois. Puisque c'est les multipliés dans la division, dans les PGCD. Okay, donc là, c'est 1. C'est pas 11. Okay, c'est pas... Comme je vous ai dit, même si je refais 11 fois 11 en PGCD, j'ai toujours mon expression à l'aval. Okay, ici. C'est toujours un morceau de 11 que je vais retrouver dans 121. Tu vois, du coup. Mais dans l'autre, si j'amène la première solution, je retrouve aussi mes 11 morceaux de 1 dans 121. C'est ça que vous avez oublié, en fait, dans vos PGCD, PPCM. Et que moi, je peux intégrer les solutions à l'intérieur, comme ça, au fur et à mesure, puisque c'est ce que je vous parle depuis... depuis que je voulais faire de l'informatique, en fait. Mais moi, je pensais pas... En fait, je ne l'avais pas réalisé, attention. Je n'avais pas été dans le nœud
en fait, quand je parlais de 9, comme je vous ai dit, je vais répéter vraiment, parce que c'est factuel, hein. Et même mes potes vont vous dire, hein, parce que moi j'attachais tout à 9. Et 9, en fait, c'est une puissance où il y a tout dedans. Tu vois, je répète encore une fois la même chose. Donc j'ai séparé aujourd'hui en travaillant, en observant les racines. Comme je vous ai dit, à la base, c'est quoi? C'est 27. En plus, j'allais à 72 pour le nombre à deux chiffres. Et quand je collais les deux, j'arrivais à 29, à 99. Ça, c'était des méthodes. Parce que je pouvais le faire avec 45 et son opposé 54. Mais ils existent, ces nombres. Ok? Donc je vous ai montré une asymétrie en faisant 0 et 9. Tu vois, de 0, tu vas mettre 1, 2, 3, 4. Et là, d'ici, tu fais 9, 8 et tu t'arrêtes à 5. Tu vois, donc, tu as compris. Et là, il y a une commutation, même dans l'informatique, parce qu'à la base, quand j'étais petit, moi, c'était ça la structure. Moi, je voyais, en fait, même en 90, le CMD, ici, quand ils avaient fait derrière la mairie, j'en parlais. En fait, quand ils ont fait Windows 98, ils m'ont plagié, quoi. C'était le premier plagiat. Et eux, les gens, ils savent pas ce que c'est, les plagiats. C'est daté, hein, quand je dis ces choses. Donc, moi, j'ai eu des périodes où j'ai eu, comme je vous ai dit, les Abranis, un chanteur qui a bossé pour une entreprise. Chez lui, il m'a amené la ligne 14, des trucs complexes. Et dans la structure AutoCAD, il a eu des problèmes même dans les bureaux, parce que lui, il a été pris en intérim, ok. Donc, lui, il prenait comme ça, il était aussi serrurier, il avait bossé dans des trucs. Bon, bref, c'est un chanteur de base, hein, c'est les Abranis. Donc c'est Karim des Abranis, c'est un très grand chanteur, c'est quelqu'un de très bien, hein, il a un très grand cœur et tout. Lui, de toute façon, son combat, peu importe chacun, peut-être des maladresses ou quoi que ce soit, mais ça c'est propre à soi-même, hein, et ceux qui s'engagent, tu vois, par rapport à ça. Donc bon, dans son parcours, on va dire, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu des choses difficiles vis-à-vis du groupe en lui-même, hein, parce que vous savez, Matou Blounès, tous ces trucs-là, on ne va pas revenir dans ce qui s'est passé en Algérie. Mais bref, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des têtes qui se sous-estiment finalement. Il y en a qui rencontrent dans leur vie, bah moi, comme j'ai montré à Karim à l'époque sur AutoCAD, la profondeur et de faire une échelle naturelle, puisque même moi, dans l'informatique, je voyais tout comme ça, tu vois. Même les B, moi, j'ai commencé comme ça avec l'Amstrad, en fait. J'avais dit déjà avec l'algèbre, il y avait quelque chose, parce que moi, je mettais les unités. En fait, je vous répète, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai synthétisé en attachant tout à 9. Ok. Donc, je repasse par un tiers vis-à-vis de 3, mais je suis à 27. Tu vois, dans ces intervalles, les premiers, parce que ceux-là, c'est le plus facile, c'est des cubes pour tout le monde. Mais après, j'allais dans des rectangles, si vous voulez, tu vois, c'est dans ce sens, tu vois. Donc, tous les autres, tu vois, c'est-à-dire pas le C de 9 ou le C1, tu vois, dedans, ils sont tous là, hein. En fait, c'est proportionnellement ceux-là, mais côte à côte, ou tu vois ce que je veux dire, en morceaux. Donc après, bah, tu as 3, tu vois, tu as les C, tu comprends ce que je veux dire. Donc vis-à-vis de 3, bah, quand je te dis c'est 9, bah, après tu as l'autre. Tu vois, donc 3, tu pars dessus là, tu as 3, tu as tous ceux que je te dis, bah, tu prends les 5, les 7, les 11, tu as tous ceux-là, qui sont différents. Là, c'est que des rectangles, dans les cubes, tu vois. Tu pourras mettre que, tu vois, proportionnellement, tu as compris ce que je veux te dire. Parce que tu pas 3 fois 3 ou 2 fois 2 ou 5 fois 5. Tu vois, tu as 5 fois 3 morceaux de 1. Tu comprends? Dedans, dans 15, il y a 9, tu vas le voir, mais même linéairement, tu comprendras, tu pourras exprimer ce que tu veux comme ça. Mais voilà. Tu seras plus dans des cubes, dans des carrés. Les carrés sont toujours assez avec 9, mais pas assez avec les autres. C'est-à-dire avec les intervalles. Les autres, quand je dis à partir de 5, 7, 11, non, tu vois. Parce que 3, tu vois, tu peux plus, là, ils sont tous déjà dedans. Le 9, 27, 81, tu vois, c'est comme le log de 2, là, tu as le log de 3, le log de 5, le log de, tu vois, de 7. Et après, je t'amène ici dans le nouveau, le log de 11 pour avoir cela. Mais cela, on va y venir, là, tu vois. Parce que là, je vous rappelle, tu vois, les proportions. Que ici, on est toujours sur 1 sur 1, mais maintenant, tu as les 1 sur 2, tu as les 1 sur 3, tu as ici, là, on va les amener comme ça. Là, tu as les 1 sur 1. Là, tu as les 1 sur 2. Enfin. Non, ils sont là, les 1 sur 1, c'est les A. Pardon. Là, tu as les 1 sur 2. Là, tu as les 1 sur 3. Tu vois, etc., etc., etc. Tu vois, il y a juste un petit décalage. Tu comprends, les 1 tiers, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu vas faire, dans les entiers entre eux, tu vas les retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire, si je veux ici, je te les réexprime. Tu vois, les 11, tu vois, 11 fois 11 à partir de là. Parce que là, il y en a d'autres qui arrivent maintenant. Ok. Donc 121, maintenant, il est fait avec un morceau de 11. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est plus fait avec un morceau de 1. Dans la première solution, c'était plus facile. Là, on amène le reste en numérateur. Donc, tu es obligé d'exprimer les numérateurs ou tout en multiplier, mais pour faire ressortir ça. Tu pourras t'amuser dans ton équation. Tu vois. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu la synthétises rien que dans l'écriture parce que tu as verrouillé cela. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu verrouilles aussi les autres. Tu vois. Donc là, tu dis que ici, en fait,
tu as amené toute cette expression, mais je ne vais pas amener les autres couleurs. Ok, pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés dedans, en fait. Quand je t'exprimais ça, c'est pour te dire ça. C'est-à-dire le 11, quand tu vas amener ici le 1 cinquième, tu vois, le 1 septième, ben dans A1, A machin, regardez. Comme ça, vous allez comprendre qu'ici, je t'amène le 11, tu vois, de 121. Donc ici, ça veut dire quoi? 11 fois 11, ben je vais faire 2 fois 2, 4, 3 fois 3. Tu comprends par rapport à 2 et là, cela, mais à un moment donné. Ben c'est ça que je t'explique en fait. C'est que tu es obligé de plus me les amener comme ça. Tu vois? Tu comprends? Tu peux les séparer. C'est ça que je vous dis. C'est que cela maintenant, en fait, quand tu fais ça, tu peux m'amener l'autre expression qui est fondamentale. Dedans, tu auras tous les 1,5 directement, en fait, tu vois, vis-à-vis des rouges. Tu vois, c'est pour ça que je dis les couleurs. Après, on les oublie dans ce sens. Mais on a revu la première qui s'est transformée, en fait, dans la deuxième avec les 5 premières solutions. Mais sauf que là, on a amené le reste. C'est-à-dire, en fait, la multiplication, tu comprends que tu vas continuer à la travailler qu'avec des additionnels. Ok? C'est la seule différence. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait ceux de base. Je vous ai dit, on peut rester en multiplier et reparler que de cela. Mais maintenant, là, je vous ai dit que ça, vous le retenez pour cela. Mais maintenant, on va avoir aussi la famille des 11. Tu vois, des 1 morceau de 11. Des 1 morceau de... Donc, on aura un demi, un tiers dans cela, un cinquième, un septième, un onzième, un treizième, qui vont tenir dans tous les autres nombres. Dans 121 aussi. Tu vois? Donc, dans 121, tu l'auras en divisant par lui-même avant de faire ça. Puisque 11, on va le diviser par lui-même, tu vois. Et on va faire fois 11. Donc, on aura bien 11 morceaux de 1 fois 11, et ensuite fois 11. Mais qu'une fois, ils se croisent. Hein. Après, tu ne peux pas me refaire fois 11, c'est fini, tu me refais fois 13. C'est comme 2 fois 2, c'est qu'une fois. Après, tu es obligé de me faire fois 4, fois 8. Tu vois, c'est la règle. Hein. Mais dedans, tu as vu, il n'y a que des morceaux de... Maintenant, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. Voilà. Donc, tout cela, tu peux maintenant les écrire plus facilement dans cette expression. C'est pour ça que je dis qu'au bout du compte, on retrouve ici, comme je vous avais mis, tu vois, tous les 1 sur 1. Là, on parle en proportion, en fait, tu vois, des PGCD et PPCM. C'est pour ça que je vous ai dit que cette partie-là, il faut comprendre l'autre, parce que celle-ci, on commence à aller, en fait, au niveau, même ici, en CM2, ils peuvent le maîtriser. 6e, ça, il n'y a pas de souci. Même le reste, hein, vous allez voir après les 4, dans tout cet intervalle, ils peuvent le maîtriser à 9-10 ans, ça, tu vois. Et aller plus loin dans les produits, après, par la suite. C'est-à-dire vraiment mettre que les 4, justement, tous les produits, tu vois, énumérer à l'intérieur et combler les solutions, mais vraiment de l'aval. C'est important, avant de se balader à l'intérieur et d'embrouiller tout le monde avec les nombres, puisque toi, tu vas maîtriser maintenant pour amener des éléments. Tu ne vas pas faire ça n'importe comment. Tu vas faire des chats qui portent des bottes, les bottes qui ont des prix, tu vois, des trucs comme ça, des machins, comme on vous fait sur Internet, et que moi, je montrais les divergences à chaque fois, et de bien observer, et qu'avec le temps, j'amène moi aussi, parce que je travaille avec tout ça, même si je vois tout au début. Mais des fois, voilà, il faut que j'exprime ça, je voulais exprimer ça. Je sais qu'il y a des gens, ils vont aller là-dessus, tu vois. Donc, en fait, je vois la singularité en même temps, et dans ma tête, tu vois, je vois les divergences. Tu comprends? Donc, je peux amener les personnes. Je joue avec ça, en fait, tu vois. Il y en a beaucoup qui aiment bien, et il y en a, quand ils créent ces trucs-là, ils cassent toute l'ambiance à chaque fois. Et j'ai tout enregistré sur Google+, avec tous ceux qui bossaient dedans et qui me plagiaient en plus. Il y en a, ils me suivaient depuis un moment, ils commençaient à sortir des nouveaux trucs. Moi, quand je travaillais sur leur poste, au début, tout va bien, tu sais, c'est des hypocrites. Mais quand ils voient que les gens, en fait, bah, ça les touche, au lieu de bosser avec ça et de rentrer avec ça, bah, eux, non, en fait, ils jalousent directement. Alors que moi, j'amène même eux, tout le monde, tu vois, j'amène à des nouveaux, tu vois, et il y en a plein qui se sont arrivés à faire des calculs de dingue. J'ai croisé vraiment beaucoup, quand il y a ça, en fait, quand il y a vraiment des phénomènes, tu vois, avec les chats, avec des machins, les gens, ils s'amusent plus à ce moment-là, parce qu'ils ont des prix, et chaque image, chaque forme dedans, en fait, est calculée. Celui qui a fait ça, il a l'analogie de l'ensemble, et tout le monde se trompe à chaque fois. Moi, ça me fait rigoler. Moi, je me trompe jamais, ok? En 7 ans, je me trompe jamais. On m'a fait sur Facebook au début plein de phases et tout le monde a halluciné, quoi. Et sur Facebook, beaucoup plus de monde me suivait que sur le reste. Donc, bon, il y a eu des périodes comme ça. Donc là, vous avez compris que je vais amener quoi, en fait? Bah, les 1,5. C'est là où je vais amener 4, 8, tu vois, enfin 6. Là, je vais amener tous les B. Mais je vais amener le sens croissant, cette fois-ci, à l'intérieur. C'est-à-dire ici, je sais que ceux-là, ils vont venir ici pour les multiplier. Donc, quand ils vont venir par là, ils divisent. Ok? Ceux-là, c'est pareil l'un de l'autre. Tu vois, ici, par rapport à ceux-là. Ok? Par là, ils divisent. Donc, parce que c'est les grands qui font des petites cellules, toujours. Ok? Donc, dans 1,5, le 4, avec le 6, comment on les a composés avec les A. Tu vois?
Tu as compris ici avec cela. Et cela, maintenant, vous avez vu que au lieu de faire les bleus et les oranges, parce qu'on l'avait vu, maintenant je peux vous écrire, puisque si vous maîtrisez l'aval, il n'y a plus besoin de mettre les couleurs en famille, c'est dans les calculs que vous voyez directement desquels qu'on parle. Même dans les oranges, si c'est un morceau de 7 ou 7 morceaux de 1. Avant de faire les autres, tu vois, justement. Parce que là, tu vois, tu les vois tous. Et c'est pas les mêmes. Tu t'exprimes pas la même chose, tu vois. C'est ça les maths. Hein. Quant à l'analogie, tout ça, vous comprendrez à quoi ça sert, en fait. Vous allez voir qu'après, pour synthétiser, c'est toute une histoire. Donc, tu as les 1/5, tu vois. Tu as les 1/7, tu as les 1/7. Tu vois, tu reproduis tous les A ici. OK? Additive. En positive ici, tu vois. OK? Donc là, tu peux mettre 9, 3 petits points, 9. Et ici, là, tu as ceux qui les multiplient, tu vois. Donc ceux-là, ils vont dans ce sens pour multiplier. Ceux-là, ils vont dans ce sens pour les diviser. Et là, on peut dire que c'est la soustraction quand tu vas en arrière. Tu retires une unité ou machin dans les proportions. Mais c'est des entiers. Même linéairement, c'est des morceaux. Mais pas d'entiers. D'entiers, mais pas d'entiers. Donc quand tu vas après la virgule, tu m'exprimes 1. Et c'est plus petit ici. Puisque là, quand tu es dans les entiers, tu vas me faire 10. C'est toujours dans les entiers. C'est ça, les entiers. Mais à la virgule, ici, linéairement, en fait, dans tes volumes ou dans ton cube, tu peux comprendre que là, si je te parle de 1 cm pile poil et que je coupe ici, dans le volume et l'air, tu ne peux avoir que l'expression de linéairement de 1 cm ici, 1 cm là, 1 cm, puisque je te parle d'un cube que quand tu mesures dans l'air, à chaque fois, tu vois parfaitement, tu vois, avec un réglé, tu vois, ah bah, tu as parfaitement 1 cm. Mais si je te demande son volume linéairement juste de la face, hein, c'est-à-dire que tu vas me refaire ici parfaitement des traits qui se superposent dans l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air. Hein. C'est un objet, c'est un entier, quoi. Mais tu me le découpes en entier, mais de la même valeur. C'est-à-dire même l'air qui se sépare, tu pourras le faire si tu veux. Parce que ça aura la même valeur. Que tu vas re-remplir, tu vois. C'est comme si tu déplaçais le cube, tu vois. C'est à côté, dans l'air à côté, bah, tu auras rempli le même espace que tu avais rempli juste à côté. Tu comprends? Mais sauf que là, tu vas m'exprimer, comme je t'ai dit, 1, puisque là, tu es obligé de me faire des parties d'ensemble, 8, donc 8 de la même partie que celui-ci, et ici à l'intérieur, hein, c'est dans le morceau de la ligne linéaire, tu me refais 1, donc on a bien 8, 9, 10, tu vois? Tu comprends, on a bien cette unité-là. Donc ici, si je te dis c'est des 9, mais tu dois me faire un autre 9, tu peux pas m'exprimer 10 comme ça, tu vois? Et ça s'arrête dans le calcul. Le calcul lui-même, il s'arrête, ok? C'est-à-dire que linéairement, je peux te les amener ici. Tous ces morceaux. Bah, je t'ai dit, il y a un 8. Et là, tu as une autre partie d'ensemble qui fait 1. Là, tu as un 8. Tu vois, là, tu as une autre partie d'ensemble qui fait 1. Et là, tu as un 8. Donc, si tu m'amènes l'autre 8 ici, tu m'amènes l'autre 1. Tu m'amènes, tu vois, le 8 là, par exemple, si on part de là, vis-à-vis de ça, 1, 8, 1. Tu refais 8. Donc, on a 1, 8, 1 ici. Tu vois, on repart. Donc, tu as le 8 là que tu mets ici. Tu as le petit 1 qui est là, tu as l'autre partie ici qu'on doit remettre, donc le 8, tu as le 1 ici, ok? Tu as le 8 ici, et tu as le 1 ici, ok? Pardon, celui-là tu l'enlèves. Donc ça te fait 1, 8, donc 1, 8, tu vois? Ça te fait là 10, tu vois? 8, 9, 10, tu vois, le premier centimètre. 18, 1,8, ok? Mais avec des zéros. 19, ici, ok? 19, là ça te fait combien? 27, 19 et 8, 27, ok? 28, et comme je vous ai dit, 36. Avec 8, ça fait 36, ok? 3,6 cm. C'est-à-dire que si tu dois encore me donner, si je te dis que la valeur, ça fait donc 3,6 cm, c'est qu'ici, il y a des zéros. Mais tu dois me donner quand est-ce que ça s'arrête, même le 9 ici, tu vois, tu peux pas me mettre... À un moment donné, ça s'arrête dans le calcul, même linéairement. Si tu me reproduis ce centimètre-là, tu sais que là, en fait, là, tu as fait 8 et 1, il manque un 1. Donc ici, ça fera 7. Je peux te refaire un cube de 1, encore un 1, et te mettre 7 ici, tu vois. Parce que j'ai toujours mon 8, tu vois, que j'ai découpé en parts égalées. Tu comprends? Donc là, j'ai que des parties d'ensemble égalées à chaque fois, linéairement, qu'on retrouve ici. Mais si je veux ajouter ceux de la profondeur, vu que là, j'ai que cette partie de face, je dois ajouter la même valeur. Mais elle est là, elle existe dans le 1 là. Elle existe de l'autre côté, mais je dois l'ajouter. Puisque nous, on a calculé que ce côté linéaire là, de la face. Ben, on va rajouter l'autre 1, et là, on doit l'ajouter. Puisque là, on s'était arrêté à 8 ici, tu vois, on n'avait pas fait ça. 1, 1, 1, 8, 1, 8, donc tu les retrouves là, tu vois. Donc là, on va remettre notre 8, pour pas trop compliquer, que ça soit encore simple. Là, il y avait, tu vois. Donc là, on remet un 1
en repartant de notre vecteur de 0, ici, tu vois, à 360 degrés, à un angle de 90 automatiquement. Tu vois, ça c'est l'angle. Okay, donc 360 degrés ici, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on n'a pas encore calculé ici, mais là, par rapport, là maintenant on va dans la profondeur, on a pris juste la face là. Okay, c'est-à-dire là on a calculé juste ces traits, on n'a pas fait là où c'est blanc. On va le faire ça, on va rajouter au fur et à mesure tous les éléments. Mais déjà on va faire l'arête des 12 arêtes qui font tous 1 cm qu'on va amener de manière linéaire. Donc tu vois que tu as un autre 1 en fait qui est à l'opposé, puisque tu es obligé de le calculer quand tu es de l'autre face par là. Tu vas calculer l'autre 1 ici, tu me rajoutes ce morceau, donc un 1, un 8 là-bas et un autre 1. Ok? Je vous parle de ça à chaque fois. Et je vous ai dit à chaque fois je le montrerai de manière différente. En plus, en plus je l'ai déjà fait ça, mais je n'avais pas développé. Parce que j'avais mis plein de styles, plein de manières, pendant des périodes, j'avais fait vraiment, je vous ai posé des trucs énormes. Et tous ceux qui pouvaient suivre, et qui avaient même des bases, ils pouvaient les reprendre et développer déjà eux ce qu'ils arrivaient à calculer à l'intérieur. Donc là, quand je fais ça, vous avez compris que là, on s'est arrêté en fait au 8, et on a refait le 1 qui est de l'autre côté, le 8 qui est de l'autre côté, l'autre 1 qui est de l'autre côté. Tu vois? Tu comprends? Donc là, on a fait celle-là, on a fait... Maintenant, on doit faire toute la face. On doit remonter, on retrouve un 8. Donc on doit refaire ici un 8. Donc le 1, on le retrouve ici de l'autre côté, tu vois? Donc on le remet ici, donc un petit carré, comme ça, c'est les parties d'ensemble, c'est la même chose. Donc là, on a fait quoi? On est remonté, donc 1, 8, et on retrouve un 1, on a dit. Donc attention, 1, 8, 1, donc après 8 et 1 tout en haut. Donc quand on revient ici vers le 1, on a encore un 8, et après on retrouve ce 1 là. Et on doit le redescendre de l'autre côté, après. Donc on retrouve ici un 8, un 1, et on retrouve un 8 à la fin. Ok? Donc là, on a pris les arêtes de l'autre côté qu'on a en fait refait le boucle dans le volume parfait des parties égalées dans les ensembles. Ok? C'est-à-dire que là, si je fais 3,6 plus la somme, donc tu refais 10, tu vois, 9, donc 19, voilà, 27, 27, 28 et 8, voilà, 36. Tu vois, on revient ici. Donc tu rajoutes maintenant 10 et tu fais et 9, tu vois, ça fait 19 et 8, tu vois, 27 et 9, 36. Tu vois, 27 ou 27, tu peux faire 28 plus 1 et le 8 le dernier, donc tu fais 36. Donc tu vois, on revient à la même valeur, puisque je t'ai dit, de l'autre côté c'est une face. Là on a parfaitement les espaces dans les angles, hein, vous comprenez? Donc là qu'est-ce qui se passe? On n'a pas fait encore un intérieur, hein, tu comprends? Puisque là sur les 100, on a retiré combien? Tu vois, parce qu'il y avait 100 morceaux. Quand tu fais 10 fois 10, parce qu'il y en a 10, tu vois, 1, 8 et 1, donc tu sais en remontant tu as 8 et 1, donc 9. Ah oui, pardon, 9 fois 10, tu en as 90, plus cela, bah oui, ça fait 100. Tu as 100 morceaux en tout, tu vois. Ok? Donc, hop, plus les 90 autres, puisque cela tu les rajoutes, tu comprends, tu rajoutes tes proportions. Mais bon, là, on n'en est pas là. Parce que 90 autres, c'est chaque tranche, hein. Tu en as 9 encore. Bon, bref. Là, ce que j'essaie de vous montrer, donc, c'est d'aller maintenant, vu qu'on a la vue de, on a la vue qui est par là, on a la vue du dessous, il nous manque, on a la vue de face, pardon, il nous manque la vue du dessous. Et on va faire la vue du dessous, C'est en reprenant des zéros comme on avait fait sur l'autre côté, on va faire celle qui est en dessous maintenant, ok? Donc celle qui est en dessous, c'est le périmètre. Tu vois, tu peux pas faire celle qui est au-dessus, parce que sinon tu remontes de 1 degré ici, tu vois. Donc c'est 1 mètre, 1 millimètre, 1 micromètre dans le calcul, vous comprendrez. Vous verrez que là on peut prendre 1 centimètre, c'est bien pour commencer, pour aller dans les décimales déjà, sur les entiers, tu vois. Les entiers que tu observes autour de toi. Un être humain, une pomme, voilà. Et après tu comprends. Ou une unité, 1 mètre, voilà, tu vois. Alors, voilà, tu comprends. Alors là, c'est simple. Donc on répète l'opération, c'est-à-dire en bas. Vu qu'on doit le faire, tu as toujours comme ici le 1, tu vois. Donc tu vas faire en fait 3,6 par face. Ok? Donc là, on a 3 faces, en fait. Tu vas retrouver la même chose. Alors, on a bien la vue de face, la vue qu'il y a sur le côté et la vue du dessous. Mais il nous manque les 3 autres. Il y en a 6 dans un cube. Donc tu peux rajouter ça avec 3 mêmes valeurs. Regardez bien. Hein.
Donc là, on va tous les ajouter. On rajoute celle qui est en dessous. Donc là, on les a tous. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc 3 fois 6, bah, tout le monde connaît que bah, tu enlèves à 66 et c'est... Enfin, tu comprends que... Pardon, c'est pas avec 9. 3 fois 6, tu fais 18. Hein, tu as toujours le 9, en fait. C'est pour ça que je fais deux morceaux avec le tiers. Bon, bref. Mais il ne faut pas oublier que là, ou 6 fois 3, ça revient à la même chose, puisque là, on voit des morceaux de 3. Mais tu as aussi 6 fois 6. Ok? Donc tu rajoutes 36, en fait. Tu comprends? À la somme, là, de tes 6 morceaux de 3, donc ton 18, qui est un entier, virgule 0, hein, attention, ici j'ai mis virgule 6, donc tu as 0,6 qui te restait, puisqu'on a multiplié que le 3,0 fois 6, puisqu'on en a pris 6 morceaux de 3 cm, plus 0,6 mm. Mais c'est 6 pile poil, hein, là, attention, hein. On est dans la précision, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets 18, je dois rajouter aussi 3,6 encore. Parce que 6 fois 6, 36, tu comprends? 6 et 6, 12. Enfin, 18 et 18, voilà, tu retrouves les 3 morceaux de 6 dans 18 et tu refais 2 morceaux de 18, donc tu as 36. Tu as tes 6 morceaux de 6 dedans. Tu fais quoi? Tu mets 3,6 à quoi? À 18. Donc tu as 21,6. Donc 21,6, ça donne quoi en fait? Ben, ça donne avec des zéros, mais tu dois t'arrêter. Et pour trouver les zéros, je t'ai dit, tu transformes. En fait, la dernière unité dans le volume, c'est 10 chiffres, hein, la règle, parce que moi, je la connais. En fait, tu fais 5, et ça, tu peux le calculer. Hein. Quand je dis ça, ça se calcule, attention. Tu vois, tu mets un 5 et tu as 9 9, du coup, qui remplace les 9 zéros. En fait, voilà. Tu vois. Et ça, quand je te dis ça, pourquoi? Parce que je te mets des zéros, même au millimètre, même en mètre. Parce que ces morceaux-là, je les ai déduits. Et j'ai des restes qui sont congrus à 0. Donc le reste, c'est 0 en fait. Tu comprends? Ici, dans tous mes calculs, en fait, tu as 0. Que ce soit dans la puissance, il restera toujours 0 à récupérer à l'intérieur. Il n'y aura pas de reste. Tu vois? Même dans ce que tu calcules dès le début, quand tu commences par 1, 2, 3, 4, tu récupères ça dans l'infini en fait. Tu vois? Cet infini, déjà quand tu fais 1, 2, il n'y a pas de reste. C'est virgule 0 quoi. Tu comprends? Donc quand tu amènes un élément proportionné, tu comprends que tu es dans la manière de voir linéairement. Même quand tu dis un demi-litre, tu sais, dans ta tête, tu fais 0,5 pour toi. Tu sais, dans un demi. Mais je te dis non, c'est pas possible. Tu comprends? Enfin, tu peux le faire, si. Mais moi, un demi, c'est 1. Tu vois, c'est 2 divisé par 2. Donc un demi-litre, c'est pas la moitié d'une unité. Tu vois? Tu comprends? C'est une unité que tu as divisée en 2 morceaux. C'est très important de comprendre ça. Parce que c'est le carton que vous ne comprenez pas qu'il y a le même litre. En fait, il y a le même lait. On prend la même marque, hein, pour pas après que les autres, tu vois. Donc, au moins là, tu as les mêmes produits, d'accord? Donc, dans ton produit, quand tu prends ton lait, tu comprends ce que j'essaie de te dire. Tu ne peux pas mélanger Contrex et Evian quand je te dis que tu vas me mettre cette fois-ci dans la bouteille de 2 litres que tu vois là, les 2 litres. Que tu vois, tu as 2 bouteilles de 1 litre, mais tu en as plusieurs. Hein. Tu as du Contrex devant toi, tu as plein de marques. Et moi, je te parle d'Evian depuis le début, tu vois. Et toi, à un moment donné, tu vas amalgamer, et là-dessus, tu peux maîtriser ça comme ça. Parce que nous, on l'a noté, on l'a vraiment mis dans une synthèse. Tu peux plus après me refaire une autre synthèse et me dire que c'est celle-là, parce que quand tu vas la synthétiser, que tu vas la noter, tu vas réaliser qu'elle est différente. Même quand tu la conjugues comme ça avec le produit. Donc là, je te parle linéairement déjà, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi là? Je t'ai montré des parts égalées dans les calculs. Ok, en partant d'une face où c'est que des cubes. Donc tu peux faire de la pâte à modeler ici, c'est simple. Tu me fais que des cubes, tu vois. Donc c'est très important de comprendre 21,6 et pas 6,666 ou pas 6,1 ou 6,2 ou tu vois, avec 2 de 0 derrière. Parce qu'ils sont là, hein, je les calcule tous, tu vois, c'est des proportions qui sont, tu comprends, linéaires. Donc tu vas être dans la zone ici. Tu vois, tu ne pourras pas me mélanger où tu seras soit à l'intérieur du cube, quand on parle du cube, ou la valeur linéaire ici, c'est-à-dire je peux t'amener les autres cubes. Tu comprends que toi, tu ne pourras pas me faire 1 cm et 1 cm à l'intérieur de celui-ci. Si je te demande concrètement de me faire 4 cm, tu comprendras que dans tes 4 cm, tu as l'amalgame de même être 1 cm dans l'autre. Et tu ne peux pas faire ça si je te demande par exemple 4 cubes de 1 cm. Tu n'as plus la même valeur.
Parce qu'il y a un rayon, toi, que tu amalgames dans ta tête, que tu mélanges, que tu me mets directement, tu le superposes. Alors que je dis, c'est pas bon de faire ça. Tu peux pas reprendre une unité que tu as créée dans une unité, tu vois, que tu as déjà blindé dans un volume, et tu dois le mettre à côté. C'est ça que tu dois comprendre, parce que c'est son emplacement. Ok, je t'ai demandé 1 centimètre ici sur cette ligne, et à côté, un autre centimètre. Donc tu dois me remettre 10, tu dois me remettre 8, 9, 10, tu vois, à chaque fois. Donc si je les calcule, d'un trait, j'ai 4 centimètres, et j'ai pas 3,6. Comme ça, tu m'amèneras tout le reste après, tu verras. Ok? Parce que si je t'enlève la virgule, c'est ça que j'essaie de vous dire, vous devez, quoi qu'il arrive en entier, comprendre la même chose si je fais diviser par 10. Et là en fait, on descendra même dans les 3 axes par rapport à 0 degré. Tu comprends? C'est-à-dire au millimètre, au micromètre, à l'Armstrong, et vous verrez que dans le calcul, ici, voilà. Et en plus, c'est vrai, hein, ils sont forts. Hein. C'est-à-dire là où ils sont vraiment arrêtés, c'est là où ils utilisent des trucs scientifiques. Donc c'est des mécaniques, c'est des choses, tu vois, qui sont concrètes, que tu vas utiliser. Donc c'est pour ça qu'ils sont coincés, tu vois. Tu saisis? Donc même quand ils viennent dans les machines et qu'ils interprètent mal ce qu'ils utilisent, ça aussi c'est synthétisable, si tu veux passer par là. On appelle ça des échafaudages. Même eux entre eux, hein, parce qu'ils s'embrouillent là-dessus, tu vois. Mais ça reste au niveau de le conjugué, quoi. Et le conjugué, il est lié aux mesures. Donc c'est là-dessus où tu comprends qu'ils sont obligés de s'accorder. Tu vois, c'est comme des guitares. À un moment donné, tu comprends, tu t'accordes, quoi. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est fort. Quoi qu'il arrive, tu dois amener là où toi, tu n'arrives plus, tu as des trous, tu m'amènes plus. C'est-à-dire que tu peux m'amener le calcul autrement, mais c'est plus, on n'est plus dans la même synthèse. Tu dois rester dans cette synthèse. Eux, c'est ça qu'ils essaient de résoudre en mathématiques, tu vois. C'est pour ça que je dis, vous coincez dans des bordures, et ces bordures-là, il faut revenir dessus au lieu d'extrapoler à chaque fois des conneries, vous tournez autour du pot. Et que vous amenez que des conneries, alors que tu oublies de l'essentiel d'observer déjà pourquoi il y a de la lumière dans un rêve sous ta couette. Pourquoi pendant des années à la télé, ils font pas comme moi depuis 7 ans, je vous coince toujours avec ces éléments-là. Et je répète tout le temps, là où il faut reprendre. Déjà, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose dans ta tête qui se passe, quoi? Sous ta couette, dans une montagne, tu vois de la lumière, en fait. Tu vois, dans ton rêve, tu vois de la lumière, on est d'accord? Donc est-ce que la matrice, la mémoire, où t'approcher du temps en 17 secondes, tout ce que tu peux vivre, quand tu en as le souvenir, et que tu sais que c'est en 17 secondes parce qu'on te l'a dit, il y avait quelqu'un à côté de toi, ou toi, tu as l'impression, mais tu vois, après, il comprend. Mais quand quelqu'un t'observe et te dit, non, là, tu viens juste de t'endormir, là, tu t'es assoupi, tu parlais avec moi, là, juste, tu étais réveillé, quoi, tu n'étais pas en train de parler, genre somnambule, ou je sais pas, tu vois, tu étais réveillé, et là, tu t'es endormi, tu t'es assoupi, en fait, ça durait pour moi même pas 30 secondes, concrètement, c'est même pas la minute, quoi, tu vois. C'était pour lui, le mec à côté, il hallucine quand il t'entend raconter tout ce que tu as vécu là tout de suite. Donc, dans ta tête, quand tu rêves, comprends ce que je suis en train de t'expliquer, tu vois. Même ça, c'est pertinent de venir à cet élément, pourquoi on perçoit ça, parce qu'on s'approche peut-être de cette énergie qui reflète. Un aveugle, lui, peut utiliser que les autres sens dans son rêve. Les toucher, les angles. Il sait ce que c'est qu'un angle droit quand il entend, parce qu'à chaque fois qu'il touche, tu vois, et même s'il ne le voit pas, tu vois, l'échafaudage, bah lui, c'est sa main qui lui a permis de dire, ah oui, voilà, c'est pas arrondi, quoi. Il n'a pas besoin de le voir. Il le comprend, il le sent avec ses mains. Que là, c'est un cube et là, c'est une sphère, tu vois. Là, il peut jouer à la pétanque, tu vois. Et là, il montre à ses gamins comment placer des cubes sur des cubes, je sais pas, tu vois, des cartons. Bref. Ceux-là, c'est des cubes, c'est pas des rectangles. Quand il les entend, il comprend ce qui se passe quand il touche, tu vois, c'est la même chose. Mais dans son rêve, lui, il va vivre que son expérience. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mémorisé, il n'y a pas eu l'alchimie, hein, que bon, il détermine par rapport à l'oxygène et puis le reflet, tout ça. Tu comprends? Donc, l'oxygène, c'est quand un bébé commence à respirer quand il sort du ventre. Bah, pour moi, c'est ça qui amène des éléments en fait au cerveau au fur et à mesure. Le cerveau, grâce à ça, bah, là, il a le point rouge et il peut passer. Du coup, justement, tu vois, l'oxygène ramène cette nouvelle axiome, comme ils disent aussi en maths, qui fait que, ben voilà, tu as la vision en fait. Parce que l'alchimie, le reflet, tu le visualises du coup. Tu vois. Et ça, c'est grâce à l'oxygène en fait. Hein. C'est le fer. Hein. En fait, bon, ça va plus loin. Quand je dis non, c'est pas que le fer. En fait, ça va plus loin. On va dire, c'est plus générique encore que ça. Enfin, c'est plus génétique, c'est plus petit. C'est même pas.
C'est comme la couleur quand on voit les machines, bah, tu vois, fondamentalement, il faut comprendre ce qui se passe avec l'or, comment on a amené les choses comme ça. Donc ça, c'est fondamental, c'est qu'il y a des éléments à l'intérieur qui permettent d'avoir un certain reflet à une température où ils sont ordonnés. En plus, les pixels, il n'y a pas besoin d'avoir du froid. Tu vois, c'est pour ça qu'ils racontent n'importe quoi. Ça, c'est dans cette observation d'univers avec les éléments, comment ils s'organisent quand tu observes à ce moment-là, tu vois. Donc. Mais un arc-en-ciel, c'est pas froid, hein. C'est pas comme l'azote pour pouvoir organiser, faire des personnages qui bougent à une échelle infime. Et on en parlait à l'époque parce qu'il suffit de faire des mouvements et les maîtriser à cette échelle et c'est ce que tu vas observer en fait. Donc quand ils les maîtrisent, ils pourront faire comme la pixel. Tu vois, tu vas observer des éléments, mais avec une loupe, tu comprends, qui te zoom, 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 zoom. Et lui, ils ont travaillé à cette échelle avec la loupe parfaite. Donc quand eux, ils bougeaient, après, ils ont fait une tête, un bras. Toi, quand tu vois ça. Ben ça peut être fait biologiquement. Pas que dans des pixels avec, tu vois, c'est directement dans la matrice, à la petite échelle, quoi. Et bien sûr que ça peut être fait, même avec des couleurs. Plus tard, ils vont maîtriser tous ces trucs-là, tu vois. Donc c'est simple, c'est pour ça que moi je rigolais beaucoup avec, tu vois, il y a plein de nombres que j'aime bien. Mais j'aime bien aussi 3, 6, 6, 6, 6 partout. Pourquoi? Parce que quand je fais des proportions de 3, 3, 3, 3, 3, il n'y a pas de 32, tu vois. Il n'y a jamais de 32. Si je t'assomme mes morceaux que je multiplie, moi je manque pas une unité quand je te fais des morceaux que j'assomme et que ça doit faire 9. Il n'y a pas de 8 à l'arrière. Ou à un moment donné, quand je t'en mets, tu fais le même raisonnement pour tous. Alors que je te dis pourtant à l'énoncé, tu vois, on les a tous les ensembles. Pourquoi tu ne les retrouves pas alors? Ouais, tu le mets où cette unité? Il y en a, ils craquaient totalement. Donc là, on va revenir maintenant dans toutes mes vidéos à partir de là. On pourra exprimer l'autre, hein, parce que vous en avez besoin. Mais là, c'est l'essentiel pour coincer tout le monde. On va aller que dans les 1 tiers, 1 cinquième, 1 onzième, 1 treizième, que cela d'abord, avant d'aller dans les 1 quart ou 1 huitième, ou faire les autres en numérateur, ok? Qu'il soit comme ça, comme ça. Après, c'est ce que tu dis, en mètres, en kilomètres, tu vois, tes lignes. Après, tu remplis les espaces de ce qu'il raconte, tu vois, et tu vois les effets. Donc toi, en fait, au fur et à mesure, tu as besoin de gonfler. C'est pour ça que nœud, en fait, c'est un nombre très grand et tu dois maîtriser comment composer tous les nombres à l'intérieur. Et toi, c'est comme Carl Lewis, tu dois me montrer ça. Aujourd'hui, à quel nombre? Parce qu'à un moment donné, nous, dans la matrice, on doit faire ça. Tu vois, à l'école et tout, ils vont nous montrer le plus grand. Tu comprends? C'est-à-dire le grand nombre. Donc le plus grand qui a atteint celui-ci, il a fait énormément de boulot aussi, mais c'est son travail, lui, tous les jours. Même moi, je ne pourrais pas faire ça, mais on va utiliser tout ce qu'il va amener, dans tous les domaines. Parce que la structure, quand tu l'observeras de face, là où il s'arrêtera dans les bordures, pour toi, tu ne la reconnaîtras pas. Mais tu verras que des morceaux par quoi tu passes à chaque fois à l'intérieur. Parce que tu récupères les dizaines, les centaines, tu vois, parce qu'il faut repasser par là avant de rajouter un chiffre dans la matrice, tu vois. Parce que tu composes à l'intérieur le futur. Ou bien les éléments, à un moment donné, tu vois, tu soustrais des années, quoi. Donc tu revois que tout est distribué et redistribué quelque part. Et comment le sample des choses est arrivé physiquement. C'est ça le but, c'est de démontrer physiquement ce qu'on observe. 1h23. Bah, je vous dis, comme d'habitude, je vous remercie en fait pour tous ceux qui suivent. Pour vivre les lives, il va me falloir 1000 abonnés. Donc je sais qu'on est très concentré, on oublie souvent, tu vois, les cloches, les machins. Moi, je veux que des personnes intègres. On n'est pas là pour perdre du temps, mais il y a les moments, je vous ai dit, moi j'utilise comme un couteau suisse, mais il faut apprendre à utiliser, comme je vous ai dit, l'outil moderne. Ok? Donc quand ça tombe, tu vois, entre croisements entre nous, ah ben, ça dépend dans toi, dans quel état tu es, tu vois. Et tu respectes ça quelque part, tu comprends? Moi, quand je viens chez toi et que toi tu exploites, si tu es au moment où tu blagues avec ça, ou au moment où vraiment tu extrapoles, tu joues avec ça, tu synthétises, tu vois, il y a des thèmes. Donc je vous remercie, et ça, là c'est pour ça que celle-ci, elle est spéciale pour la chaîne YouTube. Donc c'est comme d'habitude, ici vous avez vu les abonnements, après vous avez toujours les éléments que je vous mets au fur et à mesure. Bah, je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à bientôt. Il faut que je me rase moi là.